Chapitre 5. Le soleil trônait déjà au milieu du ciel. Sur la petite place, un chien bâillait, trois chèvres rongeaient un pneu, un papillon passait et repassait sous le nez d'un chat noir obèse. Après tant de tumulte, ce calme donnait le vertige. Monsieur Henri, assis sur un tronc d'arbre, caressait sa guitare. De temps en temps, ses doigts se promenaient sur les cordes et revenaient le même air que la veille, celui qui nous avait endormis. Peut-être nous avait-il accompagnés toute la nuit pour chasser les cauchemars horribles qui assaillent forcément les survivants d'un drame. Quels étaient ces gens qui savaient prendre si bien soin des naufragés? Et quels étaient leurs pouvoirs magiques? Je mourrais d'envie d'en savoir plus. Quand l'impatience me prend, je ne peux pas m'empêcher de bouger. J'esquissais trois pas de danse. Monsieur Henri sourit. Nous allons mieux, on dirait. Il est déjà tard, je vous emmène au marché. Vous comprendrez ce qui se passe dans notre île. Des guirlandes de piments, des tronçons d'espadons, de thon et de barracuda, des chèvres déchiquetées, d'autres bêtes en morceaux, des yeux, des langues, des foies et de grosses billes brunes, des couilles de taureau, des montagnes beiges de patates douces, des bouteilles blanches, rhum agricole, des saladiers, des casse-noisettes, des ventouses roses à déboucher les toilettes, des pattes de lapin, porte-bonheur, des chauves-souris desséchées, porte-malheur, des bâtons à mordiller nommés bois bandés, pour guérir la mollesse des maris, et une foule bigarrée qui caquetait, pourparlait, cancanait, s'insultait, s'esclaffait, sans compter, au ras du sol, la double armée, celle des enfants qui pleuraient beaucoup, criaient «Maman!» et celle des chiens, la gueule ouverte et baveuse. De vraies poubelles vivantes, ils gobaient tout ce qui tombait et s'en allaient au soleil mastiquer pensivement. Au bout de l'allée, changement d'atmosphère. Quatre boutiques étroites entouraient un rond-point. On aurait dit la place d'un village miniature. Les clients n'approchaient qu'en murmurant. Ils jetaient de droite à gauche des regards inquiets, comme des gens qui ont des secrets à cacher. Je vous présente notre marché aux mots, dit monsieur Henri. C'est ici que je fais mes courses. Vous y trouverez ou retrouverez tout ce dont vous avez besoin. Et il s'approcha du premier magasin, qu'un calicot pendouillant indiquait comme l'ami des poètes et de la chanson. Drôle d'ami que ce commerçant, un géant maigre, l'air endormi, et qui ne proposait rien, rien qu'un vieux livre écorné. Pour le reste, son étalage était vide. Après les compliments et embrassades d'usage, monsieur Henri passa ses commandes. Mon dernier refrain me turlupine. Tu n'aurais pas une rime à douce et une autre à maman? Tandis qu'il faisait affaire, je me glissai vers la boutique de gauche. Au vocabulaire de l'amour, tarif réduit pour les ruptures. Justement, une femme en larmes suppliait. Mon mari m'a sauvagement quitté. Je voudrais un mot, pour qu'il comprenne ma douleur, un mot terrible, qui lui fasse honte. Le vendeur, un jeunot, sans doute un débutant, commença par rougir. Tout de suite, plongea dans un vieux volume et se mit à feuilleter comme un forcené. J'ai ce qu'il vous faut, une petite seconde. Voilà, vous avez le choix. Affliction, bah, ça sonne mal. Neurasthénie, on dirait un médicament. Désespérade. Je préfère, celui-là, il me plaît. Désespérade. Je suis en pleine désespérade. Elle glissa une pièce dans la main du vendeur et s'en alla, ragaillardie. Elle emportait dans ses bras son mot nouveau. Désespérade. Désespérade. Elle n'était plus seule, elle avait retrouvé quelqu'un à qui parler. Le client suivant était un vieux, d'au moins 40 ans. À cet âge, je ne croyais pas qu'on s'occupait toujours d'amour. Voilà, ma femme ne supporte plus, mais je t'aime. Depuis 20 ans, tu pourrais varier, invente autre chose, me dit-elle, ou je m'en vais. Facile, vous pourriez lui dire, j'ai la puce à l'oreille, pour qu'elle me croie malpropre. Je suis coiffé de toi. Ce qui veut dire, l'obsession que j'ai de toi s'est enfoncée sur ma tête comme un chapeau trop grand. Je suis coiffé de toi. Je ne vois plus que toi. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, je vous le rapporte. Nous aurions pu rester jusqu'à la nuit. La file des clients s'allongeait. Thomas, comme moi, tendait l'oreille. Je vais lui faire une langue fourrée. On jouera la bête à deux dos. Ses yeux brillaient. Il avait l'air de comprendre des choses. Il faisait provision. Il saurait leur parler aux filles dès son retour. Elles n'en reviendraient pas. Depuis le temps qu'il cherchait une recette pour draguer les grandes, les bien trop grandes pour lui.
Devant les autres boutiques aussi, une foule se pressait. J'aurais volontiers passé du temps avec Dieudonné, appeleur diplômé des plantes et des poissons. Houchet la mystérieuse, Marie-Louise, étymologiste en 4 langues. En réponse à mon air égaré, M. Henry expliqua. L'étymologie raconte l'origine des mots. Enfer, par exemple, vient du latin infernus, inférieur, quelque chose qui se trouve en dessous. Mais venez, j'ai bien d'autres endroits de l'île à vous montrer. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Revenez quand vous voulez. Il nous entraînait déjà. J'ai juste eu le temps d'entendre une belle liste d'injures proposées à quelqu'un qui ne supportait plus son patron. Guette au trou, bec à merde, nain de la couille. Je me suis dit que tout allait à mon frère comme un gant et plus efficace que mes petites insultes habituelles. Imbécile, crétin, nulard. J'allais pour de bon l'agonir, celui-là. Je venais de l'apprendre, ce mot-là, agonir. C'est-à-dire insulter, de honnir, c'est-à-dire détester. L'agonir pour qu'il l'agonise, mon frère adoré et détesté. L'agonir pour qu'il se torde à mes pieds dès que j'ouvrirai la bouche en demandant grâce. De ce moment-là, ma vie d'avant m'a fait honte. La vie d'avant le naufrage. Une vie de pauvre, une existence de quasi-muette. Combien de mots employais-je avant la tempête? 200? 300? Toujours les mêmes. Ici, faites-moi confiance, j'allais m'enrichir. Je reviendrai avec un trésor.